Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme à l'habitude pour les énergies du mois de février 2023, donc pour le signe du taureau. Bienvenue à tous les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais très belle image du taureau ici. Donc, avant de commencer votre tirage, mes chers taureaux, je vous invite à aller voir aussi les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour aller trouver un complément d'information au message qui sera rendu ici aujourd'hui. Je vous rappelle également qu'il est important de toujours garder votre sens critique, d'être conscient que ce sont des tirages généraux, donc c'est possible que ça ne colle pas avec vous en tout point et c'est tout à fait normal. Et aussi, je vous rappelle toujours avec le symbole de ma chaîne qui est la clé ici de votre destinée, qui est là pour vous rappeler de toujours garder votre pouvoir personnel, d'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici. Alors voilà, on peut maintenant commencer votre tirage, mes chers taureaux, pour vous pour le mois de février 2023. Donc, on commence avec l'oracle des miroirs, donc pour voir dans quelle énergie on commence notre mois, dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci. Donc, on a la carte de la fatalité, mes chers amis. On va voir de quoi il s'agit. Il y a quelque chose peut-être qui va se terminer. Il y a quelque chose qu'on va perdre. Il y a quelque chose pour lequel on ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Alors là, on est sur des contrats. Alors, peut-être qu'on perd des contrats, peut-être qu'on perd... on avait peut-être l'intention de signer un contrat, de s'associer avec des personnes, et puis on perd les contrats, ou le contrat. Alors, voyez-vous, c'est dans le domaine du travail, donc c'est probablement dans le domaine professionnel. Qu'on perd des contrats, il y a quelque chose pour lequel on ne peut plus revenir en arrière, on a pris une décision et puis malheureusement, on perd quelque chose au niveau du travail. Alors, c'est peut-être pour certaines personnes, peut-être certaines personnes vont perdre leur emploi ce mois-ci, ou si ce n'est pas déjà fait. Donc, alors préparez-vous mentalement, mes chers amis, peut-être à chercher un autre travail, chercher un autre contrat. Voyez-vous, ce mois-ci, pardon, on est vraiment dans ces énergies où on perd quelque chose au niveau professionnel et on doit essayer de trouver peut-être autre chose. Et la dernière carte, bien regardez, vous avez quand même une très belle carte, hein, la carte du changement. Donc peut-être que cette situation-là, elle était nécessaire pour provoquer un changement dans votre vie professionnelle, d'accord? Il y a peut-être, on sent avec la carte de la fatalité un certain bouleversement, bien sûr, mais peut-être que si ce n'était pas arrivé comme ça, vous n'auriez peut-être jamais bougé, d'accord? Vous aviez peut-être besoin d'un changement au niveau professionnel. Vous n'osiez pas peut-être prendre les actions pour apporter ces changements-là de vous-même. Alors, la vie s'est chargée de vous apporter un changement, disons, obligatoire pour pouvoir vous permettre d'évoluer, d'accord? D'apporter un changement positif dans votre vie professionnelle. Alors, certains me diront qu'ils n'ont pas d'emploi, ne travaillent pas, sont à la maison, par exemple. C'est quand même, ce sont quand même des tâches quotidiennes, ça fait partie de votre quotidien. Donc, on peut penser peut-être avec la carte du contrat que par exemple, vous faites des activités ou des tâches quotidiennes à la maison. Par exemple, votre ado a l'habitude, a la tâche de laver la vaisselle, par exemple, de nettoyer sa chambre. Et là, il y a comme un changement de tâche, d'accord? On abandonne quelque chose. Vous perdez la contribution ou vous perdez... l'aide que vous aviez pour une tâche en particulier et peut-être qu'on négocie une autre façon de faire au niveau des tâches quotidiennes à la maison, d'accord? Peut-être que votre ado va décider simplement, plutôt que de faire la vaisselle, va décider de prendre soin de sa chambre et de passer l'aspirateur, par exemple.
D'accord? C'est un peu dans cette optique-là. Donc, essayez de voir, d'adapter le tirage à vous également dans votre quotidien. OK? Donc, tout ce qui est en rapport avec la finalité de quelque chose pour apporter un changement positif tout de même. Alors, on y va avec la vie active pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on a ici le 10 de bâton. On sort d'une grande souffrance ou d'une période où on sent qu'on en a beaucoup sur les épaules. Attendez, je vais mettre toutes les cartes pour voir ce qu'on veut nous dire. Mais quand même, je sens déjà au départ qu'il y a beaucoup de responsabilités. Dans ce tirage, il y a eu 2 cartes supplémentaires qui ont voulu sauter, donc je les garde ici. Alors, je vais les retourner tout de suite. OK. Alors, ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que il y a des décisions à prendre. Il y a une décision à prendre. Peut-être ici en rapport avec quelque chose qui est très lourd, à porter, un fardeau qui est lourd à porter, qui vous fatigue beaucoup. Vous avez beaucoup persévéré peut-être dans cette situation-là, mais aujourd'hui, vous trouvez que c'est trop difficile à porter, c'est trop lourd à porter à vous seul et vous avez envie d'apporter peut-être du changement. Et la carte des amoureux, elle est là pour vous dire que vous avez des choix à faire. Vous avez une décision à prendre, d'accord? Peut-être essayer quelque chose de nouveau, essayer d'une nouvelle façon, hein? Aller chercher des ressources, hein? Peut-être même qu'on vous offre une certaine aide ici avec le valet de denier. Peut-être qu'on vous offre une certaine aide ici pour alléger votre fardeau, d'accord? Mais il semble que j'ai l'impression que il y a comme une période de réflexion pour vous. Il y a comme une période d'hésitation également. C'est comme si dans votre vie, il y a un objectif précis que vous voulez atteindre. Hein? Et pour moi, c'est clair que vous savez que vous voulez atteindre un tel objectif. Et avec le 10 de couple, hein, c'est pour moi, c'est comme si vous voulez tout avoir dans la vie. Vous voulez avoir la voiture, le chien, le foyer, la maison, la piscine, l'abondance dans votre vie, un couple heureux, une vie de famille heureuse, les enfants. C'est comme si on voit que vous voulez avoir tout ce qui est bon pour vous, tout ce que la vie a à vous offrir, vous rêvez de ça, vous avez envie de ça. Par contre, c'est comme si vous vous bloquez vous-même, c'est comme si vous êtes dans une période où vous pensez que vous n'y arriverez pas, ou vous ne savez pas comment y arriver. D'accord? Il y a beaucoup les 2 cartes qui sont tombées en supplémentaire, ce sont des cartes qui vont nous parler beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de planification, de plans que vous avez, des projets que vous avez, d'accord? Alors, c'est comme si tout ça, vous savez que vous voulez atteindre ça. Vous savez que vous voulez réussir vos études, par exemple. Vous voulez réussir à trouver le bon emploi. Vous avez travaillé fort toute votre vie pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez des plans, vous avez des objectifs, vous avez des projets. Et tout ça, c'est comme si, au lieu de vous apporter de la joie actuellement, ça vous apporte des tracas dans le sens où vous ne savez pas comment y arriver. Vous savez que vous voulez arriver là, mais vous ne savez pas comment y arriver. Et vous nourrissez des pensées limitantes, vous nourrissez des pensées qui vous disent que peut-être que j'arriverai pas à atteindre mes objectifs, peut-être que je n'arriverai pas à faire ceci, peut-être qu'il me manque quelque chose, il me manque des études, il me manque de l'expérience. Voyez-vous, ce genre de choses ici qui vous tracassent, hein? Vous nourrissez ce genre de pensée. D'accord? Et là, c'est comme si vous êtes dans l'hésitation, vous hésitez, vous ne savez pas quoi choisir comme profession, comme avenue, comme projet, comme plan. Voyez-vous, vous ne savez pas comment vous réaliser et en fait, vous hésitez, vous ne savez pas quelle voie suivre. Là, ici, je sens vraiment qu'on est en train de vous dire
relaxer les taureaux. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous intérioriser. Vous savez que, regardez, vous avez le battleur ici, d'accord? Vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez réaliser, d'accord? Vous avez les outils. Peut-être c'est vrai qu'il vous manque de l'expérience, peut-être c'est vrai qu'il vous manque quelques connaissances, mais vous avez les outils nécessaires pour y arriver. Vous avez les ressources nécessaires pour y arriver. La seule chose, c'est de savoir comment manier tout ce que vous avez sur la table, tous les outils que vous avez, d'accord? Comment utiliser vos ressources, d'accord? Et c'est ça ici, parce que vous êtes le créateur de votre vie et vous êtes capable de vraiment de mettre en place des choses qui vont faire en sorte que vous allez avoir une vie heureuse. Que ce soit une vie de famille, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie sociale, d'accord? Tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, vous êtes capable d'aller le chercher. Sortez des pensées limitantes, sortez de la réflexion trop longue qui vous empêche d'agir, en fait. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Avec la papesse qui apparaît ici en dernier, c'est comme si on vous dit, prenez le temps de réfléchir à votre vie, à vos objectifs, à ce que vous voulez atteindre. Intériorisez-vous, suivez votre intuition, d'accord? Votre intuition, elle est bonne, elle va vous guider. C'est de faire confiance à votre intuition, d'accord? Ça, c'est très important pour vous. Alors, ce que je vous dirais pour terminer avec ça, c'est vraiment de faire des choix réfléchis, mais pas dans une réflexion qui vous empêche d'avancer, plutôt dans une réflexion de cœur, d'accord? Suivez votre cœur, suivez votre voix, suivez ce que votre voix intérieure vous dit de faire pour arriver à vos objectifs, d'accord? Alors, parfois, ça peut passer par une période où on doit faire des choses qui nous tentent moins, on a moins envie de faire des choses, certaines choses pour arriver à nos objectifs, mais ça fait partie, en fait, du processus. C'est un peu ce que je ressens ici. Une période peut-être difficile, mais on va y arriver au final. D'accord? Alors, avec les cartes lumière, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour apporter un peu plus de conseils, disons, dans cette situation? Alors, premièrement, ben regardez les amis, vous avez la carte, oh, quelle belle carte, hein? Un jaune vif, un jaune brillant. C'est une carte qui nous parle de la créativité, d'accord? Donc, vous êtes des gens créatifs, vous êtes capable avec le battleur, pour moi, c'est comme si on vous dit, vous êtes capable d'arriver à tout. Moi, je cache cette carte-là, ou cette carte qui nous parle du fait de se limiter dans les pensées. Je la mets ici au cœur de votre tirage. La carte de la créativité qui vous dit réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes créateur de votre propre vie et vous avez tous les outils pour y arriver. Vous pouvez manifester beaucoup de choses, les taureaux. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Et l'autre carte, une carte de transformation. Alors, on vous dit, la délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, ici, il y a des problématiques ou des choses qui sont trop lourdes, des fardeaux qui sont trop lourds à porter peut-être pour vous actuellement. On vous dit peut-être de vous délester de ces fardeaux-là qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent de vous élever et de suivre votre propre voie. Donc, ce mois-ci, mes chers amis, tout ce qui est un fardeau pour vous, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui vous empêche d'avancer, je vous dirais peut-être ici de déléguer parfois. Des fois, on a besoin de déléguer pour se permettre à soi-même d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de capacité pour faire ce qu'on a à faire dans notre vie. D'accord? S'il y a des choses qui sont trop lourdes à porter pour vous, déléguez ou délestez-vous des choses qui sont trop lourdes. D'accord? Donc, voilà les conseils pour ce tirage. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les taureaux qui sont en couple, pour commencer.
faire un petit peu de place ici. Alors, pour les taureaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? OK. On a déjà le cadeau, hein, ici, avec le bouquet. On a vraiment une très, très belle carte de départ. Oh, on a le cœur. Wow! Ben, on a le couple ici, on a le cœur et on a le bouquet. Wow! C'est très, très beau. Ça commence très, très bien. OK. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Bon, moi, j'ai vraiment cette impression... Bon, d'abord, on a au cœur hein, du tirage, on parle de vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais peu importe, c'est une énergie masculine, un peu plus masculine ici. Mais pour moi, on parle du couple ici, d'accord? On a la femme, on a la dame et on a le monsieur. Donc, pour moi, c'est clair qu'on parle des deux personnes. On a ici, au tout début, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de sentiments tendres. On a envie de s'offrir des cadeaux pas nécessairement matériels, mais on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de le réconforter, on a envie que l'autre se sente bien, on a envie de se sentir bien ensemble dans le couple, on a envie que ce couple fonctionne, on a envie d'avancer ensemble, on a envie vraiment de faire sa vie, j'ai l'impression, ensemble ici. Très, très beau, très belle carte pour commencer. Par contre, ce que je vois, c'est que de part et d'autre, il y a des soucis, il y a des obstacles à surmonter, il y a des défis à surmonter dans cette relation-là. Et il y a une certaine angoisse aussi, d'accord? Ou une certaine crainte, une certaine peur aussi. Donc, est-ce que, d'après ce que je vois ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu, à un certain moment dans votre relation, des soucis au niveau de la fidélité ou de l'infidélité plutôt. Peut-être un des deux partenaires a déjà été infidèle ou a déjà eu des pensées d'infidélité. L'autre partenaire a été... comment je pourrais dire, a été témoin de ça, malheureusement. Et ça crée en fait des doutes ou des incertitudes, des défis. D'accord? C'est ça le défi de votre couple, c'est de savoir que vous pouvez continuer à avoir confiance en l'autre, en votre partenaire. D'accord? Parce que, vous savez, il y a des couples qui vivent des infidélités et ça casse, d'accord? Il y a plus rien qui est possible. Mais dans cette situation-là, je sens que c'est pas votre cas, d'accord? C'est pas votre cas dans le sens où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de sentiments tendres, il y a beaucoup de rapprochement, on sent qu'il y a vraiment une belle union, d'accord? Si je mets cette carte-là, regardez, vous regardez, hein? Vous êtes un au-dessus de l'autre. Pour moi, c'est comme si vraiment vous vous soutenez. Le couple, il est fort. Mais cependant, il est fort, mais cependant, il y a encore une force à aller chercher de plus. Il y a encore un défi à surmonter. Il y a encore cette insécurité à travailler. D'accord? Mais je sens que ça ne sera pas trop difficile à travailler parce que, pourquoi? Parce qu'il y a la carte du chien ici. La carte pour moi du chien, c'est la fidélité. Vous pouvez être rassuré, en fait, de la fidélité des deux partenaires. Pour moi, c'est ce que ça me dit ici. Donc, si vous regardez ce vidéo, que vous avez une incertitude par rapport à votre partenaire. Vous êtes taureau, vous avez une incertitude par rapport à votre partenaire. Actuellement, si vous tombez par hasard, disons sur cette vidéo, j'ai vraiment cette impression qu'on est en train de vous dire que vous pouvez laisser de côté vos incertitudes, vos inquiétudes, votre insécurité, parce qu'il y a la carte de la fidélité ici. D'accord? L'action qui sera prise peut-être aussi pour ranimer ou raviver la flamme, pour faire taire ces insécurités, pour
pour relever le défi du couple, pour surmonter cet obstacle-là. J'ai l'impression qu'on va vous offrir un voyage, un déplacement, des vacances, une croisière par exemple, où il va y avoir beaucoup, d'ailleurs pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'eau, hein. Probablement, beaucoup d'entre vous vont faire un voyage en bateau, en croisière ou quelque chose comme ça. Mais aussi où il y aura beaucoup d'activités, où il y aura beaucoup d'activités plaisantes à faire en couple. Ici, avec cette carte-là, ça peut me parler aussi du fait que on ne va pas lésiner sur ce qu'on peut vous offrir, d'accord? Un voyage qui peut être assez onéreux. Ça ne va pas déranger votre partenaire de vous offrir ce voyage-là parce que votre partenaire sent que vous le méritez. D'accord? On ne lésine pas sur l'argent, d'accord? Sur la dépense, disons ici. Alors pour moi, c'est vraiment un tirage qui est en train de me dire que vous avez beaucoup d'importance pour votre partenaire. C'est sûr que c'est interchangeable, hein, dans les énergies, donc peut-être que c'est votre partenaire qui a beaucoup d'importance pour vous et c'est vous qui allez offrir tout ça, mais peu importe, hein, adapté à votre situation, mais on sent vraiment que les sentiments sont sincères. On veut vraiment mettre un effort pour régler une petite problématique. Il y a une petite incertitude, mais pour moi, c'est un très beau tirage, un tirage très positif pour vous. D'accord? Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Oh! Attendez, je vais voir un peu plus loin parce que ça m'a fait peur un petit peu. Regardez, la première carte qui m'a fait peur, c'est le serpent, d'accord? Mais je comprends avec le serpent que ici, c'est cette inquiétude qu'on a de se faire tromper à nouveau, ou bien si ce n'est jamais arrivé, c'est juste une incertitude, une crainte, une peur ici. Mais avec la faux, pour moi, on vous dit d'enlever ces incertitudes, d'enlever cette peur-là parce que vous êtes à même de créer un très beau foyer. Regardez, vous avez la clé de votre foyer, la solution. Pour moi, c'est un très beau tirage positif. Donc, vraiment, ça me confirme ici que les craintes ici, les peurs que vous avez, vous pouvez les mettre de côté. Vous avez la solution à votre problématique. La solution, elle passe peut-être par l'offrande d'un cadeau, le voyage, le déplacement, le fait de resserrer les liens ensemble. Mais vraiment, pour moi, c'est clair que cette incertitude, cette inquiétude, on peut la mettre au placard. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple. On y va maintenant avec le tirage sentimental pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous pour ce mois-ci? On a déjà la dame. On a le renard. OK, on a le serpent. On va voir un peu plus loin qu'est-ce qu'on nous dit. Ben, vous savez, ça ressemble un peu à l'autre tirage juste un peu avant parce que on a aussi la clé, on a aussi le serpent. Bon, mais par contre ici, ce que j'ai l'impression, c'est que vous sortez d'une relation qui a été problématique. Vous sortez d'une relation où en fait votre dernière relation, c'est une personne qui probablement n'était pas vraie avec vous, vous a peut-être trompé, vous a peut-être manipulé, a fait preuve de ruse à votre égard. Donc c'est comme si cette situation-là, vous n'en pouviez plus, hein, bien sûr, du fait pourquoi vous êtes aujourd'hui célibataire. La manipulation, peut-être qu'il y a eu une tierce personne aussi qui est arrivée dans votre relation, qui a fait en sorte que vous avez probablement voulu couper les ponts, vous avez voulu sortir de cette relation-là, bien sûr, on comprend. Le défi, en fait, pour vous, ce mois-ci, c'est vraiment de retrouver la lumière, de retrouver votre paix intérieure, de retrouver votre joie, de retrouver votre force intérieure également et de prendre conscience que cette période-là, ici, elle est terminée. D'accord? Elle est terminée. Vous avez mis un terme à cette relation-là. La difficulté ici, c'est de
le défi plutôt, c'est de faire en sorte de ne pas projeter ce que vous avez vécu sur vos prochaines relations. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est pas parce que vous avez vécu une relation compliquée, difficile, où on vous a trompé, où il y a eu une tierce ou personne qui est arrivée, que vous allez revivre la même chose. Au contraire, on est en train de vous dire ici que c'est parce que le soleil est au cœur de votre tirage que vous pouvez retrouver la paix, la joie, la clarté dans une relation, d'accord? La confiance aussi dans une relation, d'accord? Vous pouvez avoir ce que vous souhaitez en termes de relation avec quelqu'un. D'accord, mes chers célibataires, mes chers taureaux célibataires, ne restez pas dans la peur que les choses ne fonctionnent pas pour vous. Au contraire, on voit ici qu'il y a vous avez la clé, hein, donc la clé c'est une solution, c'est une ouverture, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Et on vous dit ici de sortir, de vous amuser, de faire des rencontres, de vous créer un réseau dans lequel vous allez pouvoir créer des liens d'amitié avec des gens. D'accord? De ne pas rester seul et isolé avec votre peine, mais plutôt de sortir, de créer des liens et de créer des réseaux également. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de réseaux ici. Hein? On a le jardin, on a les étoiles. Donc, créer des liens aussi sur les réseaux sociaux, rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, par exemple, un genre d'agence de rencontre, mais sur Internet, par exemple, ou des choses comme ça, et faire des amitiés. Parce qu'on a le chien ici. Et le chien, c'est signe d'amitié, mais c'est signe aussi de fidélité. Et comme on a la carte du soleil, des étoiles et du chien, pour moi, c'est comme si vous allez faire une rencontre qui va répondre à vos exigences, qui va répondre à vos critères de sélection, disons, pour un partenaire, d'accord? Vous allez trouver la joie avec cette personne-là. Vous allez trouver votre vie rêvée avec cette personne-là, probablement, d'accord? Commencez par l'amitié, bien sûr. Hein? N'allez pas trop vite en affaires, mais commencez par l'amitié. Mais sachez qu'avec cette personne-là, vous pourriez faire une très belle vie avec cette personne-là. Si ça reste dans le domaine amical simplement, ben, vous n'êtes pas perdant. Vous avez trouvé un ami, une amie qui peut vous aider à traverser les difficultés, qui peut faire en sorte que vous retrouvez votre joie, d'accord? Parce que ici, ce n'est pas nécessairement absolument un tirage qui vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire votre vie, mais plutôt rencontrer quelqu'un qui va vous aider à passer à travers votre difficulté actuelle, d'accord? Votre célibat, votre peine, d'accord? Le sentiment d'être blessé, le sentiment d'être trompé. On va vous aider à passer à travers ça et à oublier un peu ces sentiments où on se sent moins bien. Donc, allez créer des réseaux, des amitiés, faites des rencontres. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers célibataires. Un dernier petit message pour l'ensemble des taureaux. On a la carte du don de la créativité. Bien, regardez, on a encore la créativité qui ressort pour vous. On vous dit... Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le chant, hein, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. D'accord? Donc, voyez-vous, on a parlé un petit peu plus tôt de la créativité. On a parlé aussi du changement qu'on a besoin dans notre vie. Pardon, ça passe par la créativité. Donc, ce mois-ci, sortez vos pinceaux, sortez votre micro pour chanter ou votre brosse dans la salle de bain pour chanter, peu importe, mais exprimez-vous au travers de l'art, en fait, d'accord? De l'art, sous toutes ses formes. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a plu également. Donc, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant. Comme ça, vous serez avisés à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et puis, activez aussi la cloche de notification
pour ne pas perdre quoi que ce soit. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.